Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver pour ce tirage du jeudi 26 novembre 2020. J'espère que vous allez bien, que ces jours précédents se sont bien passés. Alors nous allons voir aujourd'hui différemment, nous allons faire différemment. C'est vrai que ces jours-ci, tout a tourné autour d'un tirage sentimental, donc on va voir un peu avec l'oracle des anges. On va essayer d'être un peu plus dans la généralité, parce que je pense que ces tirages que j'ai fait depuis lundi n'ont pas parlé à tout le monde, donc j'espère que celui-ci sera plus général, mais parlera quand même à plus de monde. Voilà, on va demander donc au tarot des anges quelles vont être les énergies du jour pour le jeudi 26. Sur quoi va-t-on devoir s'appuyer? Qu'est-ce qui va compter pour nous pour cette journée du jeudi 26 novembre? Alors, nous allons donc voir ça ensemble. Allez, on va regarder ça avec le tarot des anges. Hop là. Alors, que nous dit le tarot des anges? J'en prends juste une pour donner une dynamique pour cette journée. On nous parle de l'impératrice. Donc l'impératrice qui est une carte majeure, est un arcane majeur dans le tarot, hein, et qui nous parle aussi là de l'archange Gabriel. Si vous travaillez avec les anges, les archanges, si vous avez des anges, si vous aimez vous référer à eux, priez l'archange Gabriel. L'impératrice nous parle de répandre l'abondance autour de vous, de réaliser vos rêves, de prendre soin de vous et des autres. L'impératrice aussi est une carte de créativité, d'intelligence, de communication. Donc ce jeudi peut être dans une ouverture dans ces dispositions-là, dans la disposition de communication, d'intelligence, d'ouverture. Voilà, on vous dit surtout prenez soin de vous et des autres. L'impératrice, c'est une jolie jeune femme dans le tarot. Là, du coup, on va reprendre aussi le tarot. On va voir avec le tarot de Marseille ce qui nous attend pour ce jeudi 26. Je vais compléter cette carte de l'impératrice avec l'oracle de Gaïa, le grand oracle de Gaïa, qui va aussi nous donner des précisions pour cette journée du jeudi 26 novembre, pour demain. Alors, pour jeudi 26 novembre, à quoi peut-on s'attendre pour cette journée? Quelles vont être les énergies qui seront présentes cette journée? Sur quoi peut-on se baser pour ce jeudi 26 novembre? Avec l'oracle Gaïa, le grand oracle Gaïa. Vous connaissez le petit que je prends d'habitude pour les conseils, mais celui-ci c'est le grand. Alors, voilà, le grand oracle Gaïa. On nous parle d'équilibre, de yin et de yang. Voilà, je vous la remonte, je ne sais pas si vous la voyez bien. Elle est belle cette carte, hein, si. On nous parle de yin et de yang, de retrouver de l'équilibre, de retrouver de l'harmonie, de se sentir bien, d'être plus zen, plus en accord avec soi-même, plus en accord avec notre féminin et notre masculin. Là, on nous parle aussi, quand on voit cette carte, on a le yin et le yang qui se trouvent là sur le front. On nous dit d'essayer aussi d'ouvrir notre troisième œil, de regarder au-delà des apparences, au-delà des choses, d'essayer voilà, d'être dans cette pensée de sérénité et de tranquillité. Avec cette belle carte de yin et de yang. On va aller voir avec le tarot de Marseille ce qu'il va nous apporter pour cette journée du jeudi 26 novembre. Alors, à quoi doit-on s'attendre cette journée du jeudi 26 novembre? Comment va se passer cette journée du jeudi 26 novembre? Je vais juste aussi tirer une seule carte pour voir un peu ce que nous dit le tarot de Marseille. Le tarot de Marseille nous dit, c'est laquelle? Ce sera celle-ci.
nous parle du monde. Donc, de très belles cartes qui nous parlent d'ouverture, qui nous parlent d'accomplissement, de réussite. Ça peut nous parler de commencer des projets, d'être au centre de quelque chose, d'être bien entouré, de s'ouvrir au monde. Ça va certainement dans l'optique là de ce qui nous attend à partir de samedi. On va pouvoir rencontrer un peu plus de gens aussi, un peu plus de personnes. Des personnes vont avoir des embellis, vont pouvoir avoir plus de communication, être vraiment beaucoup plus serein, beaucoup plus rassuré, parce qu'en fait, les trois cartes fonctionnent ensemble. Vous allez certainement pouvoir réaliser ce que vous attendiez. Vous espériez beaucoup de choses, vous attendiez beaucoup de choses, et donc voilà que là, les choses se profilent vraiment bien, et vous allez être vraiment... vos rêves vont se concrétiser, voilà. Alors, on nous parle donc du monde et on nous dit, voilà, le chariot nous dit que les choses vont démarrer, vont redémarrer. Vous allez reprendre les rênes de votre vie entre vos mains. Il y a un redémarrage, il y a une nouvelle ouverture. Hop, quelque chose se met en place là. Il y a une dynamique qui repart. Et hop, on va en mettre une troisième parce que pour l'instant, on était dans une période d'attente de... Je pense que vous ne voyez pas les cartes, je suis allée sur le côté, je les mets comme ça. Voilà, donc là, il y a vraiment une ouverture, un accomplissement, une réussite, on repart. Il y a cette dynamique, on reprend les rênes de sa vie, on se dit, ça y est, les choses se remettent en route, on redémarre. Parce qu'il y avait une période de flottement, d'attente, on était bloqué. Je pense que cette semaine-là, enfin ce jeudi-là, il commence à préparer les prémices de la nouvelle semaine qui nous est proposée à partir de samedi, avec des ouvertures de magasins, avec des ouvertures de potentialités. Et donc voilà, ça y est, excusez-moi, j'ai le téléphone qui sonne, mais on a un peu moins les pieds et les poings liés, on est un peu plus dans une autre dynamique. Voilà. Voilà, et là on nous dit voilà la tempérance, on retombe dans l'harmonie, l'échange, une belle énergie, il y a une belle énergie qui se met en place. Hein, on nous dit que voilà, hop, tout se remet tranquillement. Voilà, vous voyez cette courbe là, elle échange les énergies, donc vraiment il y a le côté social, le côté ouverture qui se rouvre et qui se remet en place. Je vais en mettre une là, juste au milieu. Ah ben vraiment, oui, on voit vraiment, il y a un redémarrage dans la roue de la fortune. Il y a vraiment comme si qu'on était dans un certain temps, on avait été mis en sommeil, quelque chose avait été mis en sommeil. Donc ce tirage, c'est un tirage général, hein, donc vous le prenez que ce qui est bon pour vous, mais en fait, dans celle-là, dans la généralité, on dit que tout était mis entre parenthèses, tout était mis en sommeil, qu'on pouvait plus bouger, qu'il y avait des choses qui n'avançaient pas, la communication, l'échange, même là, la communication, elle peut repartir, on va pouvoir à nouveau mieux communiquer, mieux échanger, mieux être dans une certaine convivialité. Et là, hop, tout se met, les choses se remettent en route, comme si on avait tourné un coup de manivelle et hop, les choses repartent pour maintenant que vous soyez dans cet esprit aussi d'ouverture, que vous puissiez répondre à l'abondance autour de vous, que vous soyez plus serein par rapport à une situation qui a été stagnante et bloquante. Donc voilà pour ce jeudi 26 novembre. Bon, c'est très bien, c'est bien un tirage beaucoup plus général par rapport avec l'oracle qui allait chercher, l'oracle de la triade allait chercher profondément et allait certainement, cette semaine, les 3 premiers jours de la semaine, là vous a parlé de personnes qui étaient en difficulté sentimentale. Là, ça nous parle vraiment de généralité. Alors, on va aller voir quel va être le conseil du jour. Alors, aujourd'hui, on va changer. J'ai pris des anges, j'ai pris l'oracle des anges, mais voilà, celui-ci. Alors, on est dans les anges, hein. On a commencé avec le tarot des anges. Et là, on va terminer avec l'oracle des anges. Alors, l'oracle des anges qui va nous donner un conseil pour ce jeudi 26 novembre. Quel va être le conseil de ce jour ? Que vont nous dire les anges? Sur quoi va-t-on devoir travailler? Allez, on va les écouter avec beaucoup de confiance et beaucoup de zénitude. Alors, quel va être le conseil pour ce jeudi
26 novembre. Allez. Quels conseils vont nous donner les anges pour ce jeudi 26 novembre? Ce jeudi 26, ils nous disent de la joie, de remettre de la joie dans votre journée, dans votre vie. Ils nous disent, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc on vous dit de remettre de la joie dans votre journée, de profiter des bons moments, d'être dans tous ces petits instants qui vous apportent du bonheur, du plaisir. On va regarder avec le livre, puisqu'il y a un livre qui correspond aussi à ces cartes, donc en parlant de la joie. On voit cet ange-là qui est sur le dauphin, hein, qui est vraiment... le dauphin aussi est un animal toujours très joyeux, très familier, très aimant. Alors, cette carte nous demande de rester centré dans un sentiment de joie pour renforcer votre pouvoir. Demandez conseil sur les changements à opérer pour faire entrer plus de joie dans votre vie et dans celle des autres. Si vous vous sentez coincé ou agressé d'une manière ou d'une autre, les anges peuvent vous soulager de vos fardeaux. Donc c'est sûr que si vous étiez dans une période assez trouble, assez stagnante, que les choses vous sentiez coincé, vous trouviez que les choses n'avançaient pas, que vraiment ça n'allait pas, mettez de la joie quand même dans votre vie, faites rentrer cette insouciance, cette légèreté, comme le côté enfant qu'on peut encore trouver. Une perspective joyeuse vous apporte la liberté désirée, pendant que vos responsabilités sont assurées. Ce n'est pas parce que vous allez mettre de la joie dans ce que vous allez faire que vous n'allez pas vous sentir responsable. Au contraire, on vous dit, vous êtes toujours responsable, vous êtes toujours dans le même cadre, dans le même chemin, mais mettez-y une petite perspective joyeuse, comme ça vous vous sentirez un peu plus libre. Voilà, cette légèreté vous fera du bien. On vous dit aussi de libérer ou d'améliorer les domaines de votre vie qui manquent de joie. La réponse à votre question, si vous vous posez des questions, c'est de choisir la route qui vous apportera le plus de joie, de libérer les peurs quand elles se manifestent et de vous concentrer sur le sentiment de joie comme si votre souhait était déjà réalisé. Donc voilà, on vous dit de vous libérer de vos peurs, de vous libérer de tout ce qui vous pèse et d'être dans ce sentiment de légèreté, de vous laisser porter par la joie, par le côté enfant, le côté légèreté, de retrouver aussi votre enfant intérieur. Cette carte parle aussi de ça, et de bichonner ce côté enfant intérieur, de se faire du bien aussi. Donc voilà, ça c'est pour le tirage pour la journée du jeudi 26 novembre. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis prenez soin de vous et à demain.